Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Bessine Kazadi, ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie. Ce jour, je souhaite partager avec vous un aperçu de mon travail en rapport avec mon devoir de transparence et de responsabilité en tant que membre du gouvernement. À Paris, j'ai eu l'honneur de représenter la République démocratique du Congo lors d'une mission officielle où j'ai transmis le drapeau des Jeux de la francophonie à l'Arménie, pays hôte des prochains Jeux en 2027. À cette occasion, j'ai rappelé que les Jeux de la francophonie de Kinshasa ont été bien plus qu'une conjugaison culturelle et sportive, plutôt une démonstration d'une francophonie se réinventant continuellement afin de partager des savoirs à travers la diversité et la pluralité des peuples, et ceci dans un contexte sécuritaire difficile caractérisé par une agression étrangère contre l'intégrité territoriale à l'est de la République démocratique du Congo, en violation de tous les traités et accords internationaux. Saviez-vous qu'en 2023, la diaspora congolaise a envoyé plus de 1,4 milliard de dollars en RDC, bien plus que les 405 millions que nous avons reçus du Fonds monétaire international dans le cadre de la coopération monétaire internationale. Cela démontre que la diaspora est une force économique sur laquelle nous devons compter pour le développement de notre pays. Le vendredi 28 juin, j'ai rencontré les membres d'Aluminise, un réseau regroupant des professionnels congolais évoluant dans divers secteurs. Ensemble, nous avons réfléchi aux moyens d'impliquer davantage la diaspora dans la réalisation des 6 engagements du chef de l'État et des priorités du gouvernement. La session de travail s'est terminée par l'élaboration d'un projet de cahier de charge détaillant des initiatives concrètes pour mobiliser les ressources et les compétences de la diaspora congolaise au service de notre pays. Le 30 juin, j'ai célébré à l'ambassade de la RDC en France, avec la communauté congolaise représentée à Paris, le 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Ce fut un honneur et une fierté de m'être tenu debout face au drapeau de la République démocratique du Congo, tout un symbole de l'unité nationale. Cette date du 30 juin a été également un rappel du sacrifice des artisans, des martyrs, des femmes et des hommes de l'ombre qui ont combattu courageusement pour consacrer la liberté d'un peuple, d'une nation, d'une destinée. Ensemble, nous avons réaffirmé notre engagement pour un Congo plus fort, plus uni et plus prospère, conformément à un Congo retrouvé, vision portée par son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans un monde en constante évolution, face aux défis sociaux et sécuritaires auxquels notre nation fait face. J'ai également rappelé les atouts de la République démocratique du Congo comme levier d'influence diplomatique, notamment de vastes forêts tropicales, des ressources naturelles stratégiques pour la transition énergétique et climatique, des millions d'hectares de terres arables, mais surtout un capital humain constitué d'une jeunesse aux talents multiples. Ma mission, qui m'a été confiée par le chef de l'État, est de définir de nouvelles relations de coopération basées plutôt sur des marchés de partenariat diversifiés et compétitifs que sur des actions d'assistance extérieure comme outil de développement durable et de progrès social pour notre pays. Voilà en quoi a consisté ma mission à Paris. Le travail à accomplir reste immense. Ainsi, restons connectés pour nous retrouver lors d'un prochain exercice de redevabilité. Je vous remercie et à très bientôt.